Bonsoir. Ja. Ich habe schon vor 20 Jahren über den Mythos der Undine nachgedacht, weil ich immer geforscht habe über das Verhältnis männlicher Künstler, weibliche Muse. Ja? Ça fait déjà 20 ans que j'ai commencé à réfléchir sur ce mythe parce qu'une question qui m'a toujours intéressée était le rapport entre les artistes masculins et leurs muses féminines. Ja, also es war so, dass eine Apotheke bei uns in der Straße am Kanal Undine-Apotheke hieß. Oui, c'est très connu et même une pharmacie à côté de chez nous, dans la rue du Canal, s'appelait la pharmacie d'Ondine. Und ich in die Apotheke gegangen bin und gefragt habe, warum heißen Sie Undine-Apotheke? Ja? Et quand je suis entrée dans la pharmacie pour leur demander pourquoi vous vous appelez la pharmacie de l'Ondine, und weil der Apotheker sagte mir, weil ich meine Apotheke am Wasser habe, et le pharmacien m'a répondu parce que ma pharmacie est au bord de l'eau. Und Apotheken immer etwas mit Hexen, ja, Heilkräutern, Mythen zu tun haben, hat er die Undine-Apotheke genannt. Et parce que les pharmacies ont toujours un lien avec les sorcières, les plantes médicinales, j'ai appelé ma pharmacie la pharmacie Ondine. Ich habe dann gegoogelt, Undine-Apotheken, es gab 400 in Deutschland. Et donc j'ai fait une recherche sur Google et j'ai trouvé 400 pharmacies Ondine. Und ich habe angefangen, mich mit dem Mythos der Undine wieder zu beschäftigen. Et c'est ainsi que j'ai recommencé à m'intéresser à ce mythe d'Ondine. Dann las ich ein Buch von der Ingeborg Bachmann. Et puis j'ai lu un livre d'Ingeborg Bachmann. Und in diesem Buch war die Undine zum ersten Mal erzählt aus der Perspektive der Undine selbst. Et dans ce récit, le récit était vraiment construit dans la perspective d'Ondine elle-même. Weil die Undine ja sonst eine Männerprojektion ist. Parce que normalement, Ondine est une projection masculine. Das Problem der Undine ist ja, dass sie nur dadurch besteht, dass Männer sie begehren. Parce que Ondine ne peut exister que par le fait que des hommes la désirent. Und wenn sie das Begehren dieser Männer kritisiert, verschwindet sie ja. Et si elle critique ce désir des hommes, elle disparaît, elle s'efface elle-même. Das ist ihre Verzweiflung und verzweifelte Figuren, die liebt das Kino. Et donc ça c'est son grand désespoir et le cinéma aime les personnages désespérés. Nein, Undine muss auf den nächsten Mann warten. Non, Ondine doit attendre l'homme suivant. Der nächste Mann, der sie ruft. Aber sie hat etwas geschafft. Sie hat nämlich das Leben desjenigen erhalten, ja, den sie liebt und der sie liebt. Elle doit donc continuer à attendre qu'un nouvel homme l'appelle, mais elle a réussi quelque chose, elle a réussi à sauver la vie de la personne qu'elle aime et qu'il aime. Also in diesem See, in dem wir gedreht haben, ja, Dans ce lac où nous avons tourné, gibt es wohl einen 2,5 Meter langen Wels. il paraît qu'il y existe un silure de 2,5 mètres. Und um diesen Wels gibt es einen Mythos, eine Legende. Et donc ce poisson aussi a sa propre légende, son propre mythe. Im 17. Jahrhundert hat ein Graf, ein junger Graf, eine Schäferin, ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt und getötet. Au XVIIe siècle, un comte a violé et tué une jeune fille de 13 ans. Zur Strafe muss er für ewig in diesem See als Wels leben. Et sa punition est de vivre éternellement comme silure dans ce lac. Und das hat mir gefallen, diese andere Legende. Ne? Et j'ai bien aimé cette autre légende. Deswegen haben wir mit CGI, also in einem Computer, diesen Wels erschaffen. Ne? Et c'est pour ça, avec le CGI, donc avec les images générées par ordinateur,
Nous avons créé ce silure. Der Kreator dieses Wälzes, ein wunderbarer Mensch, sagte, der Wels muss sein wie ein Penis. Et le créateur de ce poisson, de ce silure, qui est un homme formidable, a dit « Il faut que ce silure soit comme un pénis ». Deswegen hat er so, das sieht ja so prall aus und so adrig und so. Ja? C'est pourquoi on voit ses veines, il a l'air très très bien en chair. Das hat uns große Freude gemacht, das war der teuerste Darsteller dieses Films. Ça nous a énormément amusés et c'était l'acteur le plus cher du film. Der teuerste Penis meines Lebens. Donc le pénis le plus cher de ma vie. Als ich Film studiert habe an der Filmakademie, gab es eine große Gruppe, die interessierte sich dafür, irgendwann mal nach Amerika zu gehen, um Filme zu machen. Quand j'étais étudiant à l'Académie du film de Berlin, il y avait un grand groupe d'étudiants qui avaient l'ambition de partir pour les États-Unis et pour y faire des films. Ich wusste aber, dass die Amerikaner, Europäer, die gern amerikanische Filme machen, verachten. Mais je savais que les Américains méprisaient les Européens qui veulent faire des films américains. Und ich habe immer gedacht, wir haben eigentlich gar keine Bilder von unserem Land. Et j'ai toujours pensé que nous n'avons pas d'image de notre pays. Wenn wir ein Kupferdach sehen und ein junges Paar küsst sich, wissen wir, sind in Paris. Quand on voit un toit en cuivre et des jeunes gens qui s'embrassent, on sait tout de suite, on se trouve à Paris. In Deutschland haben wir nur die Autobahn und den Kniefall von Willy Brandt in Warschau. Et en Allemagne, on n'a que les autoroutes et la genuflexion de Willy Brandt à Varsovie. Und ich wollte immer Filme machen, die nicht so aussehen, als ob sie lieber in Paris spielen würden, sondern wie kann man es hinbekommen, eine Liebesszene am Springbrunnen der Fußgängerzone in Wuppertal zu drehen. Et donc, j'ai toujours voulu faire des films dont on ne penserait pas que j'aurais préféré les tourner à Paris. Mais je voulais faire des films avec des jeunes couples qui s'embrassent au bord d'une fontaine dans la zone piétonne de Wuppertal, Eine hässliche Stadt. qui est une ville très moche. Ich glaube, dass der Johannes ihren Körper liebte und sich selbst damit. Ne? Je crois que Johannes aimait tout d'abord son corps et à travers ce corps, il s'aimait lui-même. Und dass der Christoph, er liebt sie ja für ihre Vorträge, für ihre Intellektualität. Et Christophe l'aime pour ses conférences et pour ses capacités intellectuelles. Und dafür ist sie noch nie geliebt worden zuvor. Et personne ne l'a jamais aimé auparavant pour ça. Auch Intellektualität kann erotisch sein. Donc même l'intellectualisme peut être érotique. Der Christoph hat sie nicht gerufen. Ja? Christophe ne l'a pas appelé. Wir wollten diese Aquariumszene, wo das Aquarium explodiert, wollte ich gerne, dass die beiden so aussehen, als ob sie von einem Schiffbruch an eine Insel gespült werden und eine Zukunft zu zweit haben. En fait, la scène dans laquelle explose l'aquarium, je voulais qu'on pense que ces deux êtres sont dans un naufrage et sont par la mer portés sur une île où ils commencent un avenir pour eux deux nouveau. Ja, die Kamera war eine Arri-Kamera von Arri. Und die zweite Kamera, die Unterwasserkamera, ist eine Spezialkamera. Ja? Donc la première caméra est une caméra de Arri, de la marque Arri, une caméra extrêmement performante. Et la deuxième caméra pour les prises sous l'eau est une caméra spéciale. Und die Unterwasseraufnahmen haben den Schauspielern besser gefallen als mir, weil ich ja keine Regie machen konnte. Et les acteurs ont davantage aimé ces prises sous l'eau que moi, parce qu'en fait, je ne pouvais pas les diriger.
Ich war ja nicht mit unter Wasser. J'étais pas sous l'eau. Es gab keine Kommunikation. Ja? Il n'y avait pas de communication. Wir haben uns ein wenig besprochen und dann haben die beiden gemacht, was sie wollten. Donc on a un petit peu arrangé les choses avant et ensuite les deux ont fait ce qu'ils voulaient faire. Ich habe oben am Monitor gesessen und dachte, was macht ihr denn da? Ja? Et moi j'étais en haut devant le moniteur et j'ai regardé et je me suis demandé mais qu'est-ce que vous faites? Hat mir aber auch Spaß gemacht, muss ich Mais sagen. ça aussi était amusant. Ja, also normalerweise sitze ich nicht an einem Monitor. Ja, ich bin bei den Schauspielern und schaue mir das an. Und in dem Fall war ich aber sehr weit entfernt. Ja? Normalement, je ne suis pas devant un écran ou un moniteur pour contrôler ce qui se passe, mais je suis auprès des acteurs et c'est seulement après que je regarde les images. Mais dans le cas des prises sous l'eau, il n'y avait pas d'autre possibilité, j'étais devant le moniteur. Désolée, mais la séance va commencer. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.